Lorsque dans ta relation avec les autres, tu demandes que les autres changent à la seconde, tu n'as pas l'amour. Pourquoi? Quand il s'agit de toi-même, tu demandes qu'on soit patient, mais quand il s'agit des autres, ils doivent changer maintenant. Ainsi, tu manifestes de l'amour pour toi. Je changerai progressivement. Quand il s'agit de toi, il faut qu'on comprenne que tu changeras progressivement. Mais quand il s'agit de l'autre, le conseil se donne aujourd'hui et aujourd'hui même, tu dois changer. Un manque d'amour. On a vu des hommes tuer des femmes par amour, entre guillemets. Nous avons vu des hommes se suicider par amour. Ce qui n'est pas de l'amour. Si tu peux te suicider parce qu'un homme t'a dit non, une femme t'a dit non, ce n'est pas l'amour, c'est l'idolâtrie, c'est la passion. Amen. Et aussi, souvent lorsqu'on parle de l'amour et qu'on catégorise l'amour, on dit qu'il y a l'amour philéo, l'amour entre les frères qui réunit les frères de sang, l'amour éros, l'amour qui attire les sexes opposés et l'amour agapé. Mais souvent lorsque nous parlons de l'amour agapé qui est l'amour de Dieu, nous pensons que c'est un amour qui ne peut se manifester qu'à l'église. Et le Seigneur m'a expliqué qu'on peut aussi ressentir l'amour agapé pour sa femme et pour son mari. L'amour éros fait que tu épouses un homme, tu épouses une femme. Mais quand tu es chrétien, tu ressens de l'amour agapao pour ta femme et ton mari. Ainsi, l'amour agapé vient rendre l'amour éros parfait. Ainsi, tu peux aussi ressentir l'amour agapé pour ton frère, pour ta sœur. L'amour philéo que tu as déjà pour ton frère, pour ta sœur de sang, est amené à la perfection par l'amour agapé, l'amour de Dieu. Ainsi, tu aimes ton frère de sang parce qu'il est ton frère de sang, mais tu l'aimes encore parce que tu connais Dieu par l'amour agapé. Ainsi, tu aimes ta femme parce que c'est ta femme, mais tu l'aimes encore davantage par l'amour de Dieu. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que quand je donnerai des exemples, je ne parlerai pas que de l'esprit, je ne parlerai pas que de l'église, je parlerai de la famille, je parlerai de la nation, je parlerai des couples. Amen. Voici le premier signe de l'amour. La patience. Dis la patience. La Bible dit l'amour est patiente. Lorsqu'on aime, il y a un signe qui se manifeste. On est patient. On est patient comment? Pour ce qui est de l'autre, on est patient quant à sa transformation. Je suis convaincu que chacun de nous ici a des défauts. Amen. Même moi-même, j'en ai. Alors l'amour fait que tu sois patient par rapport aux défauts des autres, que tu attendes qu'ils changent. Lorsque dans ta relation avec les autres, tu demandes que les autres changent à la seconde, tu n'as pas l'amour. Pourquoi? Quand il s'agit de toi-même, tu demandes qu'on soit patient, mais quand il s'agit des autres, ils doivent changer maintenant. Ainsi, tu manifestes de l'amour pour toi. Je changerai progressivement. Quand il s'agit de toi, il faut qu'on comprenne que tu changeras progressivement. Mais quand il s'agit de l'autre, le conseil se donne aujourd'hui et aujourd'hui même, tu dois changer. Un manque d'amour. Ainsi, les relations se brisent, que ce soit dans l'église et en dehors de l'église, parce que nous n'avons pas la patience. La patience aussi envers Dieu. Un véritable chrétien qui aime Dieu, même si la promesse tarde, il va continuer à attendre parce qu'il aime Dieu. Mais quand tu abandonnes Dieu, parce que ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que Dieu avait promis, que tu avais reçu la prophétie, et la prophétie tarde, tu abandonnes Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Les hommes qui aiment Dieu peuvent attendre toute leur vie l'accomplissement de la promesse et ils peuvent même mourir. La promesse n'est pas accomplie mais ils meurent dans l'amour. Voilà. Jacob engendre Joseph. Joseph va en Égypte. Et en Égypte, Joseph n'a pas vu la délivrance d'Israël. Mais alors qu'il est en train de mourir, il dit, je sais qu'après moi, Dieu vous suscitera un prophète, que Dieu vous sortira de là. Mais lorsque vous sortirez, sortez avec mes os. Même si je ne les vois pas, mes os les verront.
quand on aime Dieu, même si l'accomplissement de la promesse tarde et même si la promesse ne s'accomplit pas, on demeure dans la foi. C'est ça aimer Dieu. Les chrétiens qui abandonnent Dieu parce que la bénédiction tarde, qui se refroidissent parce que le miracle n'arrive pas, vous n'aimez pas Dieu. Aimer, c'est attendre, et tu peux attendre toute ta vie. J'avais une maman à l'église. Bien aimé, depuis que je l'ai connue, je n'ai jamais vu son mari. Elle me parlait toujours de son mari. Mon mari est en Europe, mon mari me prendra. Mon mari me prendra. Mon mari. Je crois pendant même 13 ans. Jusqu'à ce qu'on a dit, maman, épouse seulement un autre homme parce que cet homme ne comprend pas. Des fois, elle vous écoute seulement. Elle fait même semblant de faire ce que vous dites. Mais après, elle revient avec le même dossier. Pasteur, prie mon mari, je dois retrouver mon mari. Aujourd'hui, elle est avec son mari. Après combien d'années? Pourquoi elle n'a jamais lâché? C'est parce qu'elle a aimé. Tu lâches parce que tu n'aimes pas. Même dans le domaine des fiançailles, tu lâches facilement parce que tu n'aimes pas. Lorsque tu aimes une femme, tu aimes un homme pour le mariage, par l'amour de Dieu, tu patienteras qu'il change. L'impatience amène le divorce. L'impatience brise les amitiés. L'impatience brise les collaborations. L'impatience brise même notre relation avec Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu te parle aujourd'hui qu'il accomplira aujourd'hui. Des fois, il te parle aujourd'hui, il va accomplir dans 20 ans. Il est souverain, il fait quand il veut. Dieu est souverain, il fait quand il veut. Amen. Et il n'a même peur de toi. Il n'a même pas peur de toi pour dire na salamba ou sinon au betanga. Alléluia. Soyez patients. Soyez patients envers vos amis. Soyez patients envers vos femmes, vos enfants. Ce n'est pas parce que tu corriges un enfant aujourd'hui que demain il va le faire. Sois patient avec les défauts de tes enfants, de tes amis, de tes collaborateurs, de tes collaboratrices. Sois patient. La Bible présente Moïse pas comme l'homme le plus ouin, ni l'homme le plus puissant, mais l'homme le plus patient. Le Moïse qui est présenté comme l'homme de miracle, sa plus grande caractéristique, c'était l'homme le plus patient de la maison de Dieu. Il a la capacité d'ouvrir en deux la mer rouge, mais il y a des hommes qui se rebellent contre son autorité, mais il peut prier pour eux. Il a la puissance de prier et puis le rocher donne de l'eau, mais sa sœur s'oppose à son autorité, mais il supporte cela. Ça, c'est l'amour. Tu as la capacité de détruire, d'anéantir, mais tu n'utilises pas, tu attends que l'autre change. Combien de fois nous manifestons vite qui nous sommes? Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Un manque de patience. Nous ratons même l'éducation de nos enfants. Tu lui parles une fois, deux fois, il ne fait pas, gifle. Tu lui parles une fois, deux fois, tu l'insultes. Manque de patience. Tu es incapable pendant une année de discipliner un enfant, de lui dire et de lui parler et de lui parler, de lui expliquer même. Il suffit que 3 fois il ne fasse pas. Tu tapes et tu engendres un impoli. L'amour patiente. Patienter, ce n'est pas attendre. Je répète, patienter, ce n'est pas attendre. Patienter, c'est attendre avec la joie. Car il est possible d'attendre, mais en murmurant. Amen. Je ne vois pas clair, je ne vois rien, je ne vois rien, je ne vois rien, je ne vois pas clair. Patienter, ce n'est pas attendre. Patienter, c'est attendre dans la joie. La promesse tarde, mais tu chantes. La promesse tarde, mais tu danses. La promesse tarde, mais tu continues à aimer Dieu de tout ton cœur. Lorsque tu perds la joie dans l'attente, tu ne patientes plus. Et un secret que mon père spirituel m'a donné, il m'a dit, lorsque tu attends et tu es fatigué d'attendre, dis je recommence à attendre. Tu ramènes le chrono à 0. Tu as attendu 10 ans, ça tarde, tu dis je recommence. Ça fait maintenant seulement 1 seconde que j'attends. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? Nous lâchons lorsque le miracle est proche, nous lâchons lorsque la bénédiction est proche. Aimer, c'est attendre. Attendre avec joie. Aimer. Et Dieu est le plus grand exemple de patience. Voyez comment Dieu est patient avec nous. Dieu peut détruire ce monde en un jour et il a raison. Il y a tellement de péchés dans ce monde. Il y a des temples de Satan.
Il y a des gens qui s'appellent adorateurs du diable sur cette terre, mais Dieu ne les tue pas. Le sorcier s'envole, il bouffe les gens, et puis il se réveille, Dieu ne le tue pas. Dieu envoie la pluie sur le bon et sur le méchant. Jésus tarde de venir, non pas parce qu'il n'a pas la puissance de revenir, mais parce qu'il patiente. Il sait que s'il revient maintenant, beaucoup de gens vont rater la patience. Mais la patience de Dieu a souvent été prise comme une faiblesse. Amen. Mais malgré que les hommes trouvent que sa patience est une faiblesse, Dieu continue à patienter. Il patiente jusqu'à ce que le dernier des païens sincères soit entré dans l'église pour venir, comme Noé avait attendu que le dernier couple d'animaux puisse entrer dans l'arche pour fermer l'arche. La patience de Noé par rapport au dernier couple d'animaux n'est pas une faiblesse, mais c'est de la sagesse. Soyez patients envers Dieu, envers les autres, mais aussi envers vous-même. Un homme qui s'aime aussi est patient envers lui-même. Il y a des gens qui sont très durs. Il dit, je vais changer, je vais changer. Et si le changement n'arrive pas directement, il commence à se dire, moi vraiment, Dieu ne me connaît pas. Les gens comme nous, ce sont des mauvais. Arrête cela, bien-aimé. Ces hommes que tu admires, qui sont remplis de qualités, avaient beaucoup de défauts, mais ils ont lutté avec Dieu, lutté avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce sont des hommes de prière, des hommes de parole, des hommes de sainteté. Mais s'ils te racontent leur vie passée, ils te diront, j'étais tombé, j'étais faible, mais aujourd'hui, je suis un guerrier. Alléluia. C'est pourquoi dans vos témoignages aux autres, ne parlez pas que de vos forces. Parlez-leur aussi de vos faiblesses. Ils seront encouragés dans leurs faiblesses, non pas pour rester dans la faiblesse, mais pour croire qu'eux aussi peuvent changer. C'est pourquoi dans l'histoire de Pierre, on ne nous montre pas que Pierre prêchant dans Acte 2, on nous montre aussi Pierre qui réunit Jésus. On ne nous montre pas que Paul en train d'enseigner, mais aussi en train de persécuter. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.